bienvenue dans ce nouvel épisode du format vidéo de l'Institut français Stuttgart, un auteur dans ton salon. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Marx et la poupée, le premier roman de Mariam Majidi, publié aux éditions du Nouvel Attila en 2017. Ce livre est son histoire, l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui doit quitter l'Iran pour la France, car ses parents sont des opposants politiques au régime de Khomeini. Il débarque à Paris dans un petit appartement. C'est le choc des cultures pour cet enfant, le choc des langues. À travers ce livre, elle nous raconte l'exil à hauteur d'enfant. Elle réveille la mémoire de son enfance, elle nous partage des histoires entendues lorsqu'elle était petite. Elle inscrit ses souvenirs pour ne pas les oublier, mais surtout, elle raconte avec une grande émotion ces personnages qui ont marqué sa vie et qui l'ont accompagnée. Marx et la poupée est une rencontre avec une plume fabuleuse. Dans cette quête identitaire, la langue tient le rôle principal. L'acteur réinvente la langue française, langue qui lui a longtemps résisté, puis qu'elle a su apprivoiser au détriment de sa langue maternelle, le persan. Comment et pourquoi renouer avec ses origines quand toute son enfance, elle ne souhaitait qu'une chose, s'intégrer. Roman, récit, conte, fable, poésie. Ce roman est un savoureux mélange des genres. C'est aussi un roman de la multitude, une réconciliation avec ses différentes identités. Une renaissance dans la langue française qui est aujourd'hui devenue sa patrie. Depuis le ventre de sa mère, Mariam vit de front les premières heures de la révolution iranienne. Enceinte de 7 mois, sa mère fuit les gardiens de la révolution. Voici quelques lignes de ce début de roman. Elle saute et je tombe. Tu es suspendu en l'air et c'est moi qui tombe. Je tombe et ton ventre se creuse, je me tapis jusqu'à disparaître. Je tombe et tu m'abandonnes dans ce ventre suspendu dans le vide. Tu me jettes hors de toi, mon premier abandon, ma première blessure d'amour. Ange sans aile, ma folle irresponsable, ma douce assassine. À cet instant-là, tu as creusé un trou en moi dans lequel toutes les angoisses de ma vie future prendront racine. Tu tombes et je meurs le temps d'une seconde dans ton ventre devenu tombeau. La mère est étendue sur le sol, incapable de bouger. Juste avant de plonger dans un profond sommeil, elle pose ses mains sur son ventre. Le bébé bouge. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre. C'est en tout cas pour moi un de mes coups de cœur absolus de ces dernières années. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français Stuttgart et nos activités, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Bonne lecture et à bientôt dans une nouvelle vidéo.